Petite revue du matériel pour la session de pêche de ce soir, surf casting. Alors le trépied, ici je l'ai déployé pour qu'on puisse se rendre compte de jour. Mon habillement, les waders, la veste, lampe frontale pour voir dans la nuit. Les deux cannes avec les moulinets bien garnis. Le trépied dans son fourreau avec un petit bricolage pour le transport, la caisse à pêche, voilà, avec le petit rangeant, la petite tablette, lampe UV, le couteau, les lignes qui sont prémontées, donc montage coulissant, traînard pour le bar. On va pêcher à la sèche ce soir. Les plombs entre 125 et 175 grammes. Quelques lignes de montée au cas où. Le nécessaire pour réparer et faire des belles lignes. La lampe de secours. Les gorgeoirs. Le mètre pour mesurer les prises éventuelles, on espère. Voilà, on est prêt. Il ne manque plus que la sèche qui est encore au frigo. On va pas l'oublier ce soir. Voilà, je crois qu'on est prêt. À tout à l'heure. Nous voici arrivés sur zone. Sur la conche des baleines. Et le doré. On va aller s'installer. La mer est montante jusqu'à 1h du matin à peu près. Il y a un peu de vent mais la mer est calme et il n'y a pas trop d'algues a priori. Voilà. Allez, on installe le matos. À tout de suite. Voilà, le trépied est en place. On peut plus ou moins monter. Bien à l'intérieur pour pas qu'elle soit mouillée. Petite tablette bien pratique. Tac. Alors 150 ils sont où? En voilà un. On l'a deux. Très bien. Tac. On a à peu près tout. On va déballer les cannes. Un peu de vent quand même. Ok, matériel par terre. Chose qui arrive.
les anneaux. Voilà. Pas mal. Et l'autre. Voilà, c'est de travers. Encore un peu. On va en profiter pour manger. Le fourreau. Je sais pas s'il va tenir, on va voir. Allez. Ah bon? Ah, quelque chose qui bloque, là, oui. La boucle. Et voilà. Ah, c'est bon. Alors, préparer les montages. Ah merde, voilà. Tac tac. Et tac. Alors, déjà là j'ai mon arrêtoir de fil qui s'est enlevé, super, donc c'est un peu le bazar. On va bobiner vite fait. Allez, desserre le frein. Passe le fil dans les anneaux. Hop, il m'a échappé. Alors, montage coulissant. Une perle ronde. Et ensuite un montage en tandem avec une petite perle phospho. Les hameçons, ça doit être des 2-0. Voilà, un bas de ligne assez long, traîne bien sur le fond.
Et donc tout bêtement, cuillère. Alors le corps de ligne qu'il y a sur le moulinet, c'est du 35 centièmes, oui. Et il y a à peu près une vingtaine de mètres en 60 centièmes pour faire un arraché, pour éviter que la ligne casse au lancer. On humidifie bien le nœud pour éviter que le nylon s'abîme. Voilà. Il n'y a plus qu'à accrocher le plomb. Et le montage est coulissant. Ce qui fait qu'il est assez sensible. Voilà, je vais rembobiner l'excédent de fil. Tendre le montage. Serre un peu le frein. Voilà, le montage est tendu. On va monter l'autre canne. Là, l'arrêtoir n'est pas cassé. Mieux. Voilà. Je desserre le frein. Pas trop. Rebelote. On passe le fil dans les anneaux sans se tromper. 500 mm. Sans s'empiarger dans le papier, c'est mieux. Et voilà. Oh. Même principe. Le petit bout pour accrocher le plomb qui coulisse sur l'arraché. L'avantage, c'est que si jamais ma ligne casse sur un gros poisson ou sur une faiblesse, c'est que le poisson n'a pas de plomb à traîner, et donc j'espère qu'il débarrassera plus facilement de la ligne, quoi. Voilà, même montage que l'autre, hein. Hameçon en tandem, petite perle phospho, un avançon assez long, à peu près 1,50 m. Voilà. Il faut pas que la mer bouge de trop, mais bon, a priori ça va. Petit coef, et puis il y a un peu de vent, mais il n'y a pas de grosses vagues, donc ça devrait le faire. Voilà. On se met à sa main pour faire un beau nœud. Voilà. Je passe une fois dans la boucle et une fois dans la boucle. On humidifie et on serre doucement. Voilà, c'est propre. Bon, moi j'utilise mes dents, il faut pas faire. Voilà, le bout de nylon en trop. On va le garder. Toc. On peut le jeter dans la nature. Voilà. On va attendre le montage. Le temps d'installer les plombs et déchets. Pour éviter que ça s'en mêle partout. Voilà. Serre un peu le frein. Tac. Attendu. Alors. Des plombs de 150 grammes grappin. Comme il y a pas mal de vent, pour éviter que la ligne ne dérive de trop, c'est pas mal. Et au niveau lancé,
ça me permet d'atteindre des bonnes distances. Alors, tac. Voilà, elles sont en dérivation sur la ligne. Montage tout simple. Bon, il s'en mêle de temps en temps, mais bon. Vraiment tout simple à faire. Tac. Alors, on va réinstaller. Et s'y allume. Ah, c'était les anciens, la dernière sortie de pêche. On va installer des nouveaux. Hop, on va garder. Je mettrai la poubelle à la maison. Tac. Ah, quand on les casse, ils vont produire de la lumière. Et ça sera notre repère, notre indicateur de touche. On verra la petite lumière bouger. On saura qu'on a une touche. Voilà. Bien casser la petite ampoule au milieu. C'est de voir dans le noir. Et voilà. On va réinstaller. Ah, juste avant l'anneau pour éviter l'emmêlement. Et ici, comme la canne est plus fine, on va la mettre là. Ah, on va le mettre avant. Voilà. Tac. Voilà. Les 2 litres remontés maintenant, on va pouvoir écher, c'est-à-dire accrocher, pas perdre mes bouts, accrocher l'appât sur les hameçons. On va commencer avec tout simplement avec un bout de sèche, une lanière de sèche. Hop, le couteau, je vais avoir besoin de ça aussi, du latex. Allez, je le réinstalle. Toc. Alors. Taille une belle lanière. Ah, allez, pour la deuxième canne directement. Ah, faut être généreux, faire une belle bouchée. Ça sélectionne un peu la taille des prises. Bon, ça évitera pas des petits congres de venir s'installer dessus, mais bon. On espère quand même un gros poisson. Allez, c'est parti, on installe ça. Attention de ne pas se piquer. Voilà. Donc là, le but du jeu, c'est de préparer un beau petit paquet cadeau. Piquer et récapiquer.
pour être sûr que les petits malins ils se fassent pas la belle avec notre bout de sèche. Voilà, un petit tour. Pour se piquer les doigts, c'est mieux. Enfin, je vais y repasser encore un coup. Voilà. Ça, on va l'emmener jusqu'au bout. Si des fois le poisson était un petit peu tatillon, voilà. La sèche est installée, mais pour plus de précaution, hop. On va la saucissonner avec un petit fil de latex que le poisson sent pas. Enfin, j'espère pas. Voilà, ça évite aussi au crabe de manger trop facilement en lèche. Ça la protège un peu, ça la fait durer un peu plus longtemps. Alors, on saucissonne bien. Ça fait ressortir un peu les pointes de l'hameçon aussi pour qu'elle soit plus piquante. Le piège plus efficace. Voilà. Et voilà, on tire un coup et voilà. Là, c'est presque bon. On va venir s'occuper après de la petite perle. Allez, on va monter la deuxième. Allez, même procédé, hein. Toc. Ah. Ok, parfait. Nickel. Deux hameçons sont en ligne. Bon, des fois on peut les alterner, des fois. Oh, du moment que le poisson il attrape, ça devrait le faire. Allez, petit saucissonnage. Je suis pas ma main. Mettre ma main. Ah, il arrive quand même mieux. Hop. Ah. Ouais, c'est du direct. Toc. Voilà, la bouchée est pleine, est prête. Voilà, on est pas mal. Ok, on va pas tarder à lancer. En plus la marée monte là, c'est bien. On est pas mal. J'ai refermé ça pour les mouches. Me rincer les mains.
là. L'eau est pas mal, très claire. Pas forcément très bon pour la pêche, mais bon, pas avec hein. Voilà. Donc là, on va pas tarder à lancer. Alors, on installe la protection de doigt. Pas se couper le doigt pour couper la protection. Avec la puissance du lancer, ça suffit pour se tailler les doigts. Donc, on prend les petites précautions. Voilà, je vais remonter un petit peu la canne, la boîte, au cas où la mer monte trop vite. Voilà. Alors, je vais remonter un peu, écarter les pieds de mon trépied. Il y a quand même du vent, donc je vais gagner en stabilité. Voilà. J'enfonce, que ça soit bien stable. Hop là. Voilà, ça devrait être pas mal. Allez. On va, avec une lampe ultraviolet, venir exciter un petit peu la perle phospho. Voilà. On aura un petit signe de bienvenue. C'est l'enseigne du restaurant. Entrée, c'est ouvert. Hop. Allez. On a déjà lancé celle-là. Ah, c'est simple. Moi, j'essaie de lancer le plus loin possible. Ah, des fois, on peut prendre au bord, mais bon. En ce qui me concerne, souvent, j'ai pris relativement loin. Voilà, il y a des vagues aujourd'hui, faire attention. Pas aller trop loin. Ça sert à rien. Allez, on va lancer. Un petit peu sur la gauche pour pas s'en mêler après. Attention. Allez, c'est parti. On desserre le frein. On tend la ligne pour éviter les algues. On va cramer le canot haute. Et voilà. Une première qui est à poste. Nickel. Attends gentiment. Je vais regarder mon alignement, comment je suis. Je sais pas si vous voyez le fil, je suis plein de vent, donc il faudra bien que je lance l'autre un peu plus à droite. Allez, c'est parti pour la deuxième. On va y donner un petit coup d'UV aussi. Voilà. Bon, c'est bien. Allez. On est reparti pour le lancer. Même chose.
peu de manière quand même. Serre le frein, important pour faire des vols lancés. Frappe le fil, on le plaque bien contre le corps de la canne. Allez. Deuxième lancé, un peu plus sur la droite pour éviter de s'en mêler. On rentre pas trop dans l'eau. Voilà. Toc. Prends mes repères. Un peu plus sur la droite, c'est par là. Et c'est parti, beau lancer. Tac. Allez, on ramène. Je reprends ma ligne, serre un petit peu mon frein, pas trop. Ce qu'il faut, c'est que à la moins de tirer, ça puisse se sauver. Voilà, je vérifie que je me suis pas emmêlé. Ah. Là, on voit bien que mes fils sont bien écartés. Ok, super. Au moins je ne suis pas emmêlé, je couvre une plus grande zone, tant mieux. Allez, là on est en pêche. Il n'y a plus qu'à. On attend que les loupiottes là-bas s'agitent. On verra bien. Allez, à plus. Alors là on est en pêche, ça bouge un peu parce qu'il y a un petit peu de vague et puis un peu de vent. Mais pour l'instant c'est tranquille, on n'est pas trop embêté. À la cale de droite, un petit peu. Ça pêche et avant de remonter le trépied pour aller un peu plus haut parce que la mer remonte, je voudrais relancer pour être sûr que j'ai pas un petit congre au bout de la ligne qui attend tout en digérant ma sèche.
celle de droite, on va voir ce que ça donne. Hop, faire le frein. On se met sur le dur. On essaye de ressentir. Ah, il y a quelque chose au bout. Ok, il y a quelque chose au bout. Maintenant, reste à savoir ce que c'est. Desserre le frein un petit peu. Ne tire pas des masses. L'essentiel, c'est de garder bien la ligne en tension, éviter le décrochage. Ça se laisse ramener très doucement, très gentiment. Ah, ça se débat un peu plus, on va voir. Et voilà. Un congre qui s'est décroché. Bon, il est relativement petit celui-là. Et on va le faire repartir à l'eau. Ah. Ouais, c'est qu'il ne veut pas se laisser prendre. D'une main, c'est pas facile. Hop. Je suis emmêlé quelque part là. Allez. Et il est reparti. Au passage, il a dû me mettre le souffle dans ma ligne. On va aller voir ça. Ah, ligne coupée. Rapidement, pas très grave. Et dire que le congre est reparti avec mes deux hameçons dans le bide. On manquera pas de fer. À gauche. Et voilà ce que je disais. Un petit gars comme ça, bah, il est capable d'attendre toute la marée. Allez, deuxième bas de ligne foutu.
Pas beau ça? Voilà. Un beau bar moucheté. Super. Oh. On va le mesurer. Je pense qu'il est maillé. Ok, impeccable. Donc c'est un bar moucheté, c'est 30 cm. Hein. Voilà. P43. Impeccable. Allez, on va le tuer. Voilà. Bon allez, il est 2h moins le quart. Même si les cannes, il y a des petits tocs dessus de temps en temps. On va replier les gaules parce que demain il y a la route. On rentre. On va remonter, on va voir ce qu'il y a au bout. Et puis on rentre. Allez, c'est parti. Résistance. Dalle peut-être. Deuxième, et celui-là est le plus petit. On va essayer de le libérer sans l'abîmer. C'est dommage. Ah, oui. On verra ça après. Allez, on va essayer de déjà lui de le libérer. Petit père. Petit bar moucheté. Allez. Hop. Il bouge pas. Ça je vais pouvoir te... Voilà, c'est pas profond, pas très profond. Ouais. Et tu te débattes pas trop. Ah ben voilà, nickel. Allez. Retour à la mer mon grand.
n'a pas demandé son reste. Tant mieux. Pas bien, un peu d'une main. Hop. Voilà. Tac, on n'a rien oublié. Voilà. À part mon gros maigre, 1m50. Non, c'est bon. Bon, bah ok. Ouais. Vamos a casa. On est en haut et ça redescend. Plus facile. Cool, j'ai pas perdu les clés. Ouh. Bon, allez, c'est tes habits et on rentre. Tchuss.